Crème d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, on est mardi et tous les mardis il y aura juste une question. Je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram professionnel Linda Reza Coaching et tous les lundis en fait je lancerai une thématique avec une foire aux questions. Vous pourrez poser la question que vous voulez sur une thématique, donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit sur mon Instagram, la thématique c'est la confiance en soi. J'ai eu plein de questions d'ailleurs, je vous remercie, j'ai trouvé ça sympa, ça change un petit peu des analyses de situation. Je continuerai à faire des analyses de situation, à faire des chit-chats sur des thèmes précis. Les lives, c'est le samedi et tous les mardis maintenant, enfin si ça vous plaît d'ailleurs, n'oubliez pas de liker si vraiment ça vous plaît, comme ça on continuera et surtout me suggérer un thème pour la semaine prochaine. Donc on va commencer sans plus attendre avec le premier, juste une question donc, dans la thématique et la confiance en soi. J'ai eu pas mal de questions, je vais essayer de ne pas radoter lorsqu'il y aura des questions doubles ou triples. Franchement j'ai kiffé vos questions, elles sont diverses, elles sont variées, elles sont super intéressantes, donc installe-toi confortablement, tu likes, tu me mets un emoji jean, un emoji bleu, celui que tu veux. En tout cas j'espère que vous avez passé une excellente journée, moi je vous dis pas, je suis un petit peu en retard aujourd'hui. Bref, commençons. Comment accepter ces kilos en trop? Comment accepter ces kilos en trop? S'habiller. S'habiller et prendre soin de son physique. On l'a très bien vu et je vous invite vraiment à suivre 3 personnes. Donc la première, ce sera So à toi, qui est une perle. C'est une fille qui a quelques kilos en trop et qui s'habille divinement bien. Elle fait oublier ses kilos de par sa confiance en elle, de par sa façon de s'habiller. Habillez-vous avec des vêtements qui vous plaisent, avec des vêtements qui sont quand même adaptés avec votre morphologie. Les personnes en fait qui ne veulent pas changer de... Je me mets à l'aise, mettez-vous à l'aise vous aussi mes crèmes d'amour. Les filles, les garçons qui se disent, moi je vais pas faire les magasins parce que j'ai 10 kilos en trop, j'ai 15 kilos en trop, donc j'attends de perdre du poids pour pouvoir rentrer dans mon jean ou pour pouvoir faire les magasins parce que là ça sert à rien, très clairement, parce que j'ai l'optique en fait de perdre du poids. C'est une grosse erreur en fait que vous faites. Pourquoi? Parce que ça fait combien de temps que vous êtes censé perdre du poids? Moi je vous invite et je vous incite à perdre du poids. C'est important d'être en bonne santé, tu vois ce que je veux dire? Mais en attendant, genre... Tu vas t'habiller tout le temps en noir, là, comme ça, tu vas déambuler tel un fœtus parce que tu vas pas avoir confiance en toi. Octroyez-vous une enveloppe, octroyez-vous un budget, mes crèmes d'amour. Sortez-moi un budget de 300 €. Achetez-vous des pantalons taille haute, des gaines, déjà, hein, des gaines, on va se dire les choses. Des pantalons taille haute bien moulants. Mettez en avant vos atouts si vous avez de la poitrine, si vous avez un bon boule. Si t'es un petit peu grosse, ma foi, mets des talons, tu paraîtras plus fine. Tu vois, les pantalons un petit peu butt cut sur le bout, tu sais, qui sont un petit peu évasés et tout. Habillez selon votre morphologie et puis aussi suivez des personnes qui vous inspirent. Mais déjà, sortez vraiment de ça, j'attends de perdre du poids pour pouvoir m'habiller et du coup, en attendant, t'es là, t'es triste, t'es pas bien dans ta peau. Habille-toi, ma chérie, avec des accessoires, avec un sourire, avec des tenues. Fais-toi une petite capsule jean, par exemple 2 bons jeans qui te vont bien, avec un pantalon noir, avec une tenue un petit peu genre confortable pour la maison et tout, des t-shirts, des basiques, je vous ferai un haul très prochainement, des body genre gainant, il y en a chez Shein, un petit peu genre Skims qui vous gagnent vraiment le ventre, en même temps vous pouvez mettre ça avec un jean. Petite veste, petite paire de pompes, un petit sac à main qui va bien, un rouge à lèvres, un fond de teint, un anti-cerne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On croise tout le temps des personnes, on connaît des personnes qui sont en surpoids, qui sont obèses, qui sont en obésité morbide. Et ce qu'on voit en face de nous, c'est pas quelqu'un de gros. Ce qu'on voit en face de nous, c'est de la joie de vivre, c'est une personnalité. Vous voyez ce que je vais vous dire? En dehors de ça, si vous êtes dans l'optique de perdre du poids, je vais vous demander de suivre aussi 2 autres personnes. Vous les connaissez peut-être déjà, parce que je vous ai déjà partagé leur compte. Donc, on a dit, mes crèmes d'amour, So à toi, d'accord? En attendant, elle va te donner vraiment de la force, elle va te donner de l'inspiration pour des looks. Tu vas voir que, ah, je suis grosse, alors je peux pas m'habiller. Ça, cette excuse-là, vous me la sortirez plus, d'accord? J'ai Aika L. Aika L, c'est une personne qui était en obésité. Allez voir ça avant-après. D'ailleurs, elle fait des coachings sur le poids, les coachs sportifs et tout. Et franchement, vous voyez l'avant-après, ça motive de ouf. Donc il y a Aika L qui est très inspirante. Et il y a aussi Ipti veut maigrir sur Instagram. S'il vous plaît, pour les crèmes, non, vous ne pourrez pas me partager les comptes. Si j'oublie de vous partager les comptes, dites-le moi, comme ça je les mettrai en barre d'infos. D'accord? Suivez-les, franchement elles sont inspirantes.
Donc voilà pour la première question. D'ailleurs, j'ai l'impression que je mets longtemps à répondre, alors je vais me dépêcher. Alors là, il y a une crème qui m'a posé quand même, j'ai dit juste une question, elle m'en a posé 4. Alors voyons voir, 35 ans, pardon, je rencontre des hommes, mais à chaque fois, c'était pas mon style, du coup, je n'ai plus confiance en moi. C'est incohérent, parce que tu rencontres des hommes qui ne sont pas ton style et ça ne te donne pas confiance en toi. Je pense que le problème est ailleurs, concrètement, parce que je vois pas en quoi un homme qui n'est pas ton style pourrait perturber ta confiance en toi. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Donc, continuons ce que tu m'as dit. Devant un homme, je perds mes moyens, même si c'est pas mon style, des conseils, s'il te plaît. Travailler la confiance en toi. Il est primordial. Et avant de l'acquérir, et de toute façon, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qu'on achète et qu'on acquérit pour toute la vie, c'est vraiment la confiance en soi, ça s'acquérit petit à petit et ça s'entretient. D'accord? J'ai fait des vidéos là-dessus. Si vous voulez, on continuera aussi. Mais la confiance en soi, c'est faire une liste de toutes nos qualités. C'est prendre soin de son physique, c'est prendre soin de son mental. C'est de se dire qu'on est une bonne personne, on est jalouse de personne, on aide les autres, on veut du bien pour les autres. Comment vous voulez ne pas avoir confiance en vous parce qu'en fait vous vous laissez déstabiliser par des pensées négatives, par des hommes qui parfois sont un petit peu pervers, des hommes ou des femmes d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Mais ne te laisse pas déstabiliser par un homme. Lorsque tu vois au début qu'il y a une petite faille, qu'il est malfaisant, malaisant, anxiogène, tu lâches l'affaire. Ne donnez pas l'occasion aux gens de venir vous chier dessus. Continuons. Elle m'a encore posé, les mecs qui ne sont pas mon style m'ont fait beaucoup de mal. Je me dis, même un moche veut pas de moi. Je vous ai dit, les moches, c'est les pires. C'est même pas une question de beauté, de mocheté, ouais, c'est une question de ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, je pense qu'à partir d'un moment, il va falloir évoluer, les filles, les garçons. On ne choisit pas une personne pour sa carapace. On choisit une personne pour qui elle est, son âme. Quand on dit âme sœur, en fait, il faut tomber amoureuse d'une âme. Il faut donner sa chance à n'importe qui. Parce que parfois, on peut être surprise par un physique qui, parfois, c'est sûr qu'un physique reflète ce qu'il y a à l'extérieur, mais parfois, comme on dit, il faut se méfier des apparences, ça va dans les deux sens. Donc, dis-toi pas que oui, c'est bon, je suis défraîchie, j'ai 40 balais, j'ai trouvé personne, j'ai peut-être été un petit peu exigeante, je veux que des beaux gosses, donc je vais me rabattre sur un chum, au moins je vais pas souffrir. Ma chérie, c'est tout l'inverse. Je vous avais déjà fait des story time. Ensuite, elle m'a mis, les mecs qui sont pas mon style m'ont fait beaucoup de mal, donc ça j'ai lu. Je me sens mal, vite, 35 ans, pas mariée, je tombe que sur des cas sociaux. Où est-ce que tu les rencontres? Moi, je suis désolée, mais quand vous me dites que vous tombez que sur des cas sociaux, j'ai du mal à y croire. J'ai l'impression que vous êtes attiré par ce genre de personnes et que les gens normaux, vous leur donnez pas l'heure. Il va vraiment falloir faire un travail profond sur les critères, les trois critères. Trois critères. Dis-moi, Linda, je veux un mec, par exemple, je sais pas, de confession chrétienne. Linda, je veux un mec qui soit généreux. Linda, je veux un mec qui soit bosseur. Mais commence pas à me dire, je veux qu'il fasse 1m85, je veux qu'il soit brun, je supporte pas les blonds. Oh, je veux qu'il vienne de telle ville et pas du nord et pas du sud. Là, ça commence à me fatiguer, vos histoires. Hein, là, ça commence à devenir problématique. Moi, ce que je pense, c'est que tu n'as pas donné, tu n'as pas regardé l'âme, tu n'as pas cherché à connaître, à faire la rencontre d'une âme. Tu as rencontré des personnes. Et au-delà de l'âme, quand il y a une âme qui n'est pas faite pour vous, lâchez l'affaire, arrêtez de perdre du temps. Comme je vous ai dit sur Instagram, lorsque vous cherchez une paire de chaussures, que vous n'avez plus de chaussures, vous allez au magasin de chaussures, il y a une paire de chaussures qui vous plaît. Elle n'est pas à votre taille, vous faites du 38, il reste du 36 et du 42. Pourquoi vous voulez mettre des chaussures qui ne sont pas à votre taille? Marchez pieds nus, vous vous ferez moins mal. C'est évident que tu ne vas pas réussir à marcher, ce n'est pas à ta taille. Avec les hommes, c'est pareil, avec les femmes aussi. Ok? Allez, passons à autre chose. Donc, comment avoir confiance en soi? Comment avoir confiance en soi? Justement, c'est lister toutes nos qualités. Quand on est une bonne personne, travailler sur soi et essayer d'avoir une bonne estime de nous-mêmes, de par justement toutes nos qualités surtout qui sont humaines. Et avoir confiance en soi, c'est aussi bien sûr le physique. Hein. Maintenant, vous savez que, comme je vous dis, notre environnement, il faut qu'il soit adapté et aussi s'entourer de bonnes personnes, s'entourer de personnes qui ne sont pas anxiogènes, qui ne sont pas mythomanes,
qui ne sont pas méchantes, malfaisantes envers nous. S'entourer des personnes qui nous voient du bon côté, qui voient le meilleur en nous. S'entourer de personnes qui nous complimentent. Lorsque tu as une copine, tu as beau te mettre sur ton 31, ton 41, ton 232, elle te dira jamais waouh, elle te dira jamais t'es belle, ou tu vois. Ces personnes-là, ne vous entourez pas de personnes comme ça. Parce que même si elles le pensent, pourquoi elles ne le sortent pas de leur bouche? C'est gratuit. Toi-même, affirmation positive, regarde-toi dans le miroir, dis-toi je t'aime. T'es trop belle, t'es gentille, t'es généreuse, t'es une bonne personne. En plus, je te connais et je sais que t'es une bonne personne. Si toi, tu n'as pas confiance en toi, alors qui pourrait l'avoir? Est-ce que les gens ressentent qu'on n'a pas confiance en nous? C'est selon ce qu'on dégage. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles, mais elles ne laissent rien transparaître. Si tu arrives à te contrôler, à te maîtriser un petit peu comme une actrice, tu vois. Vous savez, il y en a, ils ont des problèmes, vous ne le verrez jamais sur leur visage, parce que quand ils vont sortir, ils vont mettre un sourire de façade, un poker face. À ce moment-là, les gens ne verront pas que vous n'avez pas confiance en vous. Et parfois, moi, je dis, que la confiance en soi s'acquiert en faisant semblant. Des fois, vous avez l'impression que les gens ont énormément confiance en eux, alors qu'ils sont en train de berner tout le monde. Au fond d'eux, ils sont remplis de doutes. Et ce qu'ils vous donnent, des fois, ils sont même too much. Waouh, mais comment elle peut avoir confiance en elle? Elle n'a pas confiance en elle, elle fait semblant. Tu vois comme ça marche? Ça la portait tous de faire semblant. Et après, petit à petit, comme les gens... Parce que finalement, c'est les gens qui nous font perdre confiance en nous. À partir du moment où tu as confiance en toi, peut-être qu'on va essayer de te déstabiliser, mais il faut absolument que tu ne laisses pas de porte entrouverte à la déstabilisation. Et lorsque tu as une personne qui tente de te déstabiliser, il faut que tu la fuis et que tu la sors de ta vie. Mais la confiance en soi, comme je vous ai dit, ça se travaille tous les jours. Tous les jours. Ensuite, comment garder le cap quand on recommence à reprendre confiance en soi? Comme je vous ai dit, ça s'entretient avec des affirmations positives, prendre soin de soi physiquement, prendre soin de soi mentalement, s'entourer de bonnes personnes, de personnes en fait qui nous apprécient, qui apprécient nos qualités et qui apprécient aussi nos défauts. Parce que vous savez, des fois, c'est nos défauts qui font, je sais pas comment vous dire, c'est nos défauts qui nous rendent atypiques, c'est nos défauts qui nous rendent touchants. Mais il faut sans cesse en fait affirmer verbalement à soi-même, s'offrir le meilleur, refuser le minimum et refuser en fait les personnes qui sont là pour profiter de nous. Je dis pas pécuniairement, mais en tout point, en tout point. Mais acquérir de la confiance en soi, c'est lorsqu'on se souhaite le meilleur. Avant de souhaiter aux autres le meilleur, avant d'aider une personne alors que toi-même tu as des lacunes, il faut se prioriser. Priorisez-vous dans votre vie. Aimez-vous. Apprenez à vous aimer. Ok? Ensuite, comment dépasser ses peurs et se mettre en action après une longue période de blocage? Agissez. Vous savez, la vie, elle est faite de risques. Moi, je dis toujours qu'il vaut mieux avoir un échec, essuyer un échec dans sa vie. Échec, ça veut rien dire parce que ce qui est cool avec la vie, c'est qu'on peut recommencer, 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 recommencer. Au moins, vous aurez essayé. Et il vaut mieux avoir essayé, se dire, je sais pas comment te dire mes crèmes d'amour. Par exemple, moi, là, je vais essayer de monter un meuble. Cette lampe-là, je vais essayer de la monter. Je vais pas réussir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Bon, j'arrive pas, c'est pas fait pour moi. Des fois, je vais y arriver au bout de la 7e fois. Ce qui compte finalement, c'est pas les échecs, c'est la persévérance. Et par contre, si je n'essaye pas de la monter moi-même et que je paie quelqu'un pour le faire à ma place, je vais avoir un regret parce que je vais me dire que j'aurais pu le faire moi-même, mais finalement, on ne sait pas. Quand tu essayes et que tu échoues, au moins tu sais. Mais il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Sortez de vos retranchements, passez à l'action, osez. En fait, pour répondre à ta question, comment passer à l'action? Moi, c'est des exercices que je faisais avec mes crèmes, enfin que je les fais encore tout le temps avec mes accompagnés. D'ailleurs, pareil, mon site internet est un bar d'informations si vous voulez réserver vos coachings, mes crèmes. Je leur donne 1 ou 2 ou 3 exercices, en fait, tout dépend, parfois on s'appelle toutes les 2 semaines. Donc je leur donne en fait des exercices. J'aimerais que tu parles à une personne, j'aimerais que tu demandes un renseignement, j'aimerais que tu souris à une personne, j'aimerais que tu souris à plus... Bref, ce genre d'exercice-là,
Donnez-vous un but chaque jour d'aider une personne, d'avoir une interaction avec une personne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça en fait. Il faut petit à petit, il faut se lancer. Il ne faut pas mettre la barre trop haute, petit à petit en fait. Parce que si vous mettez la barre trop haute, c'est comme quand on a une to-do list, on dit que c'est fantastique. Parfois, ça peut être toxique. Si vous mettez 40 choses à faire, alors vous savez pertinemment que vous n'avez pas le temps, mais vous vous dites si, c'est bien de se challenger, mais après, il y a la frustration de je n'ai rien fait, je n'ai pas réussi, j'ai fait 2 choses. J'ai pu que cocher 2 choses sur ma to-do list, finalement, j'en avais 40 à faire. Donc, continuons. Où j'en suis Comment combattre ceux qui essaient de nous rabaisser, saboter lors de notre chemin? L'indifférence. Indifférence. En fait, ces personnes-là, soyez indifférentes parce qu'il n'y a rien de pire quand une personne met en place dans sa tête une stratégie pour pouvoir nous rabaisser, pour pouvoir nous humilier, pour pouvoir nous faire douter et que l'on n'est pas réceptive à cela. Leurs efforts restent vains. L'indifférence. Mais après, lorsque tu as compris que cette personne tente de te saboter, de te rabaisser, éloigne-toi de ces personnes, même si elles font partie de ton entourage ou de ta famille proche. Le tabarisme intempestif et compulsif, c'est pas pour nous. Comment reprendre confiance en nous quand nos anciennes amies mariées maintenant nous boycottent? Toi, ça fait longtemps que tu commentes. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Parce que tu te fais boycotter par tes copines qui sont mariées, parce que leur mari ne les laisse pas sortir, parce qu'elles ont l'impression, des fois tu ne sais pas, des fois elles ont l'impression quand elles sont avec toi, elles rentrent frustrées, parce que tu es tranquille, parce que tu peux dormir, parce que tu as le temps, parce que tu peux partir en vacances, et tu n'as pas besoin de payer 4 billets d'avion à 600 balles, mais que 1 ça te suffit, que tu es au max. Ça ne devrait pas te faire douter de toi, de ta confiance en toi, ça n'a rien à voir avec la personne que tu es. Ça n'a absolument rien à voir. Il ne devrait pas avoir d'incidence. Pourquoi le fait de te faire boycotter par tes copines impacte ta confiance en toi? C'est ça la réelle question. Quand une personne me boycotte et qu'elle n'a pas envie de passer du temps avec moi, je vais passer moi-même du temps avec moi, mais ça va être de la haute qualité, mes crèmes d'amour. De la très haute qualité. Je vais faire 150 km en voiture, je vais mettre une musique. Je vais m'enjailler mes crèmes d'amour sur une musique. Tu crois que je vais aller écouter du James Blunt ou du Amy Winehouse? Mes crèmes d'amour, je vais mettre une musique au max, tu vois. Je vais arriver dans un magasin de luxe. Je vais me faire plaisir parce que je le mérite. Après, je vais me prendre je sais pas, un tea, un brunch dans un hôtel 5 étoiles, tu vois. Parce que je le mérite. Et je vais passer du temps avec moi-même, me faire ma petite to-do list. Je vais passer me prendre des petits vernis à ongles, prendre soin de ma peau, prendre soin de mon mental. Me dire tout ça, tu le mérites, ma chérie. Savoure-le. T'es pas entourée d'hypocrites, t'es seule, mais tu n'es pas avec n'importe qui, tu es avec toi-même. Vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes d'amour? Donc, comment nourrir la confiance en soi? Ça, j'ai répondu. Comment montrer sa confiance en soi dans une relation avec un homme? Être hautaine? Absolument pas. C'est pas ça, avoir confiance en soi. Être hautaine, ça n'a absolument rien à voir avec de la confiance en soi. Avoir de la confiance en soi, c'est avoir du respect pour soi, c'est se faire respecter, c'est oser dire ce que l'on pense, d'accord? Si lui, il nous dit que le ciel est rose alors qu'il est bleu, non, il est bleu, moi je le vois bleu. On va pas commencer à se disputer pour ça. Écoute, toi tu dis qu'il est rose, moi je dis qu'il est bleu, tout le monde a raison, d'accord? Osez en fait être qui vous êtes au fond de vous. Mais comment montrer à un homme que vous avez confiance en vous? En vous respectant, en lui montrant que vous vous aimez, que vous vous shootez, que vous vous dorlotez. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous osez, que vous n'avez pas peur justement du regard des autres. Mais en étant hautaine, non. Certains confondent la confiance en soi et être hautaine. Comment se sentir fraîche et belle quand on est complexé physiquement? Exemple, mon nez. Le make-up. Le make-up. Alors peut-être que tu es, je sais pas, musulmane, que tu peux pas les draper sur le nez. Moi, je sais que mon nez, je te jure, les narines, tu peux rentrer une pièce de 2 € tellement qu'elles sont larges, un truc de fou. Tu vois, on dirait une tirelire, le bail. Je me suis fait péter le nez, donc j'ai une bosse. Mais en fait, quand je me regarde, je me trouve belle parce que c'est pas ce que je vois là qui
qui me dérange. Je sais que j'ai des cernes, je mets de l'anti-cerne, je me maquille, je me parfume quand je suis propre, quand j'ai la fente qui sent bon, quand je me suis gommé le corps, j'ai mis du lait pour le corps, de la brume pour le corps, du déodorant, je me suis bien lavé les chicots pendant 3 minutes, j'ai mis de la crème de jour, de nuit, de trucs, de contour des yeux, du sérum, je me suis chaud max, je sens bon, j'adore. Personne ne peut te faire douter de toi. Ton nez, le make-up, il y a des contouring extrêmes. Allez voir, moi j'ai vu des vidéos extrêmement rapides de 3-4 minutes d'américaines qui elles ont des nez hecs. Elle te fait un truc de malade. Accepte-toi comme tu es, c'est comme Dieu t'a créé. Ce n'est pas pour rien. Moi, je vous dis la vérité, heureusement que Dieu m'a créé comme ça, sinon j'aurais fait des dingueries. Je vous dis la vérité. Rien n'arrive par hasard. Comment entretenir la confiance en soi au travail plus le syndrome de l'imposteur? Au travail, sors-toi les doigts du fion et sois la meilleure au boulot. Soyez les meilleurs parce que certaines au boulot, en fait, vous vous reposez sur vos lauriers et puis vous faites le minimum. Non, apportez quelque chose de nouveau. Démarquez-vous. Après, faites attention parce que c'est vrai qu'il y a la jalousie. Il y aura toujours quelque chose. Si c'est pas le manque de confiance en soi, après vous attisez la jalousie, c'est autre chose. Prenez du recul sur les autres. Arrêtez de penser à ce que les gens... Arrêtez de vous mettre dans la tête des gens. Quand vous marchez, que vous croisez le regard d'une personne, arrêtez de vous dire qu'est-ce qu'il a pensé de moi, comment on me perçoit. Tu dis quoi? Que je suis belle, je suis bonne, j'ai l'air soucieuse, j'ai l'air quoi? Mais qu'est-ce que tu t'en tapes? Qu'est-ce que tu t'en tapes de savoir ce qu'un inconnu dans la rue pense de toi? Ce qui compte, c'est ce que tu fais de ta vie. Ce que tu en fais, ma crème d'amour, ce que toi-même tu penses de toi. Et une bonne estime de toi. Et pour avoir une bonne estime de toi, il faut travailler sur sa personne et être une bonne personne. Si ce n'est pas le cas, essaie de devenir une bonne personne, aussi remettre en question. Bon, je parle en général. Donc, dégager une aura positive, quand bien même nous ne nous sentons pas forcément bien. Il faut faire semblant. Il faut faire semblant. Je vous ai dit, faites semblant d'aller bien. Comment vas-tu? Alhamdoulilah, ça va super bien. Un sourire, poker face. D'accord? C'est tout. Une aura positive, des énergies positives. Ce qui serait bien, c'est que on ne peut pas faire semblant toute la vie non plus, quoi. À un moment donné aussi... Arrêtez. En fait, pourquoi tu es négatif? Pourquoi tu as des pensées négatives? Pourquoi tu dratotes certaines choses? Il faut prendre le problème à la source et régler, en fait, quelles sont tes préoccupations. Règle ces problématiques. Est-ce que tu en fais trop? Est-ce que tu te victimises? Est-ce que tu es trop négative et toxique pour toi-même? Entoure-toi de personnes positives. Regarde des contenus positifs. Évitez les informations, évitez les news, évitez tout ça. Évitez les personnes qui sont là, qui racontent vos problèmes alors que vous-même, vous en avez à la pelle. Tu vois le truc ou pas? Bon, continuons. Salut, comment faire pour qu'un gars qu'on connaît de vue nous aborde et qu'il pense qu'il a fait le premier pas? Ça, c'est une bonne question. Alors, on ne peut pas faire un tour de magie non plus. Ça reste vague. Après, je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de caractères à mettre et tout. Mais être souriante. Être souriante, le voir sans qu'il voit que nous l'avons vu. Quand tu croises un mec, par exemple, je sais pas, tu le vois tout le temps au métro, parce que comme par hasard, vous le prenez tout le temps en même temps, ou peu importe, tu vois, ou au travail, ou machin, au truc et tout. Souris. Souris, ma crème. Tu sais qu'il va finir, toi tu vas le voir au loin, tu sais qu'il va finir par te voir parce que tu vas passer devant lui. Tu souris, tu dis bonjour, machin, tu essaies d'être communicatif, d'être enjoué. Et quand tu le croises, fais-lui un regard, mets du zboub dans ton regard, ma crème. D'accord? Souris-lui, je sais pas, dis-lui bonjour et passe ton chemin. Tu vois le truc ou pas? Mais il faut être réceptive, il faut pas être crispé. Avoir par exemple les expressions du visage qui sont crispées. Ne pas marcher vite. Ça, j'en ai parlé à ma coachée, elle se reconnaîtra. Je dis parle doucement, sois féminine, marche avec assurance, cambrez-vous. Marchez lentement parce que quand vous marchez vite et que vous croyez que les gens ils vont vous aborder, alors on ne peut même pas te demander du feu ou le numéro d'une rue ou même une adresse ou même si on s'est perdu parce que tu as l'air pressé, tu as l'air énervé, tu as l'air agacé quoi. Oui, après tu peux prendre un coaching aussi, hein, parce que si tu as une situation précise, on peut décanter ça. 2 ans de relation, il ne parle pas de s'engager, partir ou évoquer le sujet.
Est-ce que votre relation, elle a évolué? Est-ce que vous partez en vacances ensemble? Est-ce qu'il veut prendre un appartement avec toi? Est-ce que tu couches avec lui? Est-ce que tu le vois régulièrement? Moi, je pense qu'il faut prendre un peu du recul aussi. Parce que, prendre ses distances, pardon. Il faut prendre ses distances. Prendre ses distances avec le sourire. Prendre ses distances sans être aigri. Être moins disponible. Et le jour où on va te demander de la disponibilité, tu diras que tu ne peux pas. Tu as une vie, c'est pas possible, c'est compliqué. Entre mon travail, ma famille. Chérie, si tu veux me voir plus souvent, il va falloir qu'on habite sous le même toit. Bien sûr, tu lui dis pas, ma chérie, mais ça va de soi. Je suis désolée, mais il faut arrêter, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Si tu me dis j'ai 18 ans, 20 ans, 21 ans, ça va. Mais si tu me dis j'ai 31 ans, 32 ans, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, et il pense même pas à s'engager, peut-être qu'il y pense, mais moi je pense être moins disponible, prendre ses distances avec smile. Tu vois le truc ou pas? Bien sûr. Comment se développer dans l'entrepreneuriat? Quel domaine choisir? Alors, je vais faire une vidéo spéciale sur l'entrepreneuriat, ce sera dans une semaine à thème. Mais comment se développer, bien sûr, avec les réseaux sociaux. Si tu as possibilité de faire quelques partenariats avec des micro-influenceurs qui ont 10 000, 20 000 abonnés et qui se feront un plaisir juste d'avoir une prestation gratuite ou un truc offert et que eux, vraiment, ils auront de l'engagement. Bien sûr que les youtubeurs, les instagrammeurs, les tiktokers, bien sûr que ça nous fait nous développer des concours. Et après, je vais te dire une chose, pour se développer, il faut être là dans tous les canaux, que ce soit TikTok, il faut être de partout, d'accord? Mais avant toute chose, c'est le bouche à oreille. Il faut vraiment chouchouter sa clientèle et la fidéliser, être au max. Et comment se développer justement avec des produits dérivés. Je ne sais pas si tu vends quelque chose ou tu proposes quelque chose, mais généralement si une personne elle fait ses ongles, automatiquement elle va faire, je ne sais pas, elle va peut-être vouloir un jour faire ses sourcils ou faire ses cils. Donc tu peux un jour proposer ça, ou du make-up permanent, ou je sais pas, des massages, ou de l'épilation, ou tout ça. C'est ça en fait, il faut essayer de se développer et pourquoi pas de vendre aussi, je sais pas, par exemple si tu fais les ongles, tu peux aussi vendre des crèmes pour les mains, tu peux aussi vendre, je sais pas, même des porte-clés, n'importe quoi, mes crèmes d'amour, des pinces à épiler, tout ça, d'accord? Donc, continuons. Mais vraiment, je pense que la clé de la réussite d'un business, c'est quoi? C'est le bouche à oreille et que la prestation ou que les objets vendus soient de qualité. Qu'est-ce qui te motive à devenir la meilleure version de toi? J'ai besoin de motivation là. Qu'est-ce qui me motive à être la meilleure version de moi? C'est parce que je le mérite. Je le mérite et mon entourage aussi le mérite parce que moi je suis une bonne personne et j'ai choisi des bonnes personnes dans mon entourage. Mes enfants méritent que je sois la meilleure des mères parce que c'est des enfants gentils, aimants, brillants, touchants. Être la meilleure des femmes parce que bah, je vis avec quelqu'un d'exceptionnel aussi. Mais je ne peux pas vous donner mes motivations parce que c'est personnel. Mais j'ai un but. Il faut avoir un but dans la vie. Il faut chaque jour se dépasser. Et je suis en concurrence avec Linda. Linda, vous savez, celle que vous avez vue hier, qui vous a fait une vidéo chit-chat sur... C'était quoi d'ailleurs le chit-chat mes crèmes d'amour d'hier? Je me rappelle plus. Ah, je l'ai là, ma fiche, parce que je l'ai travaillé. 10 comportements qui nous portent... Ah non, ça c'est une autre. Comment se différencier des autres femmes? Voilà. Je veux être en concurrence avec la Linda qui s'est présentée à vous hier. Basta. Vous voyez mes crèmes d'amour? Donc, continuons. Comment vivre avec un mari très selfish? Comment shifter l'attention sur nous? Pourquoi tu as besoin d'attention? Ton mari se donne de l'attention, pourquoi tu n'en ferais pas autant? Ton mari s'aime. Et on ne peut pas vouloir à une personne de s'aimer, bien que c'est quand même un comportement un petit peu féminin. J'ai l'impression qu'il a un peu des énergies féminines là-dedans, mais tu devrais en faire davantage. Tu devrais partager des choses avec lui. Les hommes qui aiment bien leur propre personne, qui aiment prendre soin de leur peau, fais des choses avec lui, ma chérie. Va action, remplis les masques. Quand t'as couché les gosses, sors ton panier avec tous tes masques, dis-lui vas-y. Là, on a couché les gosses, j'ai fait des hamburgers frites, on se met un truc sur Netflix et on va se faire des masques. Pour les pieds, pour le visage et tout, il va kiffer de ouf. Partage finalement ça avec lui, tu vois le truc ou pas? Mais d'ailleurs, pose-toi la question, pourquoi tu te focalises sur le fait que son mari se focalise sur lui? Focalise-toi sur toi, au lieu de te focaliser sur le problème de ton mari, qui n'en est finalement pas un, parce qu'il a l'air de le vivre très bien. Donc, comment lutter contre la timidité causée par le manque de confiance en soi? Les cours de théâtre.
Les cours de théâtre, c'est fantastique, c'est magique. Ça, si vous réussissez à être une autre personne dans un cours de théâtre, dans la vraie vie aussi, vous arriviez. Je vous ai sorti cette... j'en ai marre de radoter, mais pourquoi pas, on n'en est pas à la 10e fois aujourd'hui. Moi, j'ai ma responsable dans le domaine du prêt-à-porter de luxe qui me disait, je la voyais comment elle était avec moi, elle était, voilà, normale, quoi, elle me parlait comme ça. Et comment, quand un client rentrait dans la boutique, comme elle se dédoublait, elle changeait de personnalité. La démarche, comment, les mimiques, les cheveux, l'accent bourgeois, elle s'adaptait à n'importe qui, mes crèmes d'amour. Après, c'était une femme de haute qualité, hein. Si elle passe par là un jour, Vali, je te fais de gros bisous. La meuf, elle parle italien couramment, allemand couramment, anglais et un excellent français. Tu vois le truc ou pas? Donc, elle s'adapte. C'était quoi la question déjà? Est-ce que j'ai répondu? Ah oui, les cours de théâtre. Elle me disait, Linda, quand tu arrives ici dans cette boutique, c'est du théâtre. Tu vois les planches, le teck, on avait un magnifique plancher en teck. Le teck, là, c'est les planches de théâtre. Invente-toi un timbre de voix. Invente-toi un accent bourgeois. Invente-toi une personnalité. Invente-toi une identité. Invente-toi une nationalité. Invente-toi ce que tu veux. Tu vois le truc ou pas? Après, il faut y aller mollo, hein. Donc, continuons tout ça avec équilibre, mes crèmes d'amour. Mais après, au travail, bon, les gens, vous les voyez une fois dans votre vie, il faut y aller, hein. Surtout les gens qui sont friqués, ils aiment les gens qui se différencient, quoi, tu vois. Donc, ça, j'ai répondu. Comment assumer mes 10 kilos en trop après sevrage médical? Je suis désespérée, Linda. Je l'ai déjà dit, comment assumer ses kilos en trop. Assumer ses kilos en trop, c'est vraiment s'habiller. Habillez-vous, quoi. N'attendez pas de perdre du poids. Mais toi, je te connais, je souhaite d'abord te féliciter. Tu t'es sevrée, ma crème d'amour? Tu t'es sevrée de quoi? Alcool, shit, coke, qu'est-ce qui s'est passé? Des médicaments, des anxiolytiques, des antidépresseurs? Je te félicite, ma chérie, tu t'es débarrassée d'un cancer. Et 10 kilos, mais ça vaut le coup, ça vaut largement le coup, c'est 10 kilos de bonheur. Parce que finalement, c'est une réussite. Je suis fière de toi, ma chérie. 10 kilos, c'est pas grand-chose. Habille-toi, habille-toi, ne focalise pas sur tes kilos. Toi, tu focalises là-dessus, tu as l'impression que tout le monde voit tes kilos en trop, alors que je suis sûre que ça te va super bien en plus. N'ayez pas de mauvaise perception de vous-même. Salam Linda, comment relativiser sur la peur de finir seule à plus de 30 ans? Merci. En te disant, ma chérie, que de toute façon, il y a des personnes qui vont probablement être mariées 10 ans, 20 ans, 5 ans, 3 ans, 4 semaines, et qui vont finir seules, parce qu'elles vont divorcer. Tu préfères finir seule ou avec une personne violente, anxiogène, néfaste, un mec que tu assumes? Je sais pas. Je sais pas quoi je peux vous dire de plus en fait que ça. Finir seule. Tu n'es pas seule, tu as Dieu. Et tu as toi-même, ma chérie. Tu as la meilleure des compagnies. Et si ce n'est pas encore le cas, deviens ta meilleure compagnie. Deviens créative avec toi-même. Prends soin de toi. Prenez soin de votre corps, mes crèmes d'amour. Mangez bien. Mangez les meilleures choses. Essayez de vous dépasser financièrement, professionnellement, développement personnel, pour vous pouvoir vous offrir le meilleur, la meilleure nourriture possible. Les meilleurs tout ce que tu mérites, tout ce que tu souhaites. En fait, tu attends quoi d'un homme? Tu attends des mots doux, tu attends de l'amour, tu attends de l'affection, tu attends quoi? Tu attends des cadeaux, tu attends quoi? Tu attends un bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin, un cadeau de Noël? Ma chérie, tout ça, offre-le-toi toi-même. Ok? Donc, après mes crèmes d'amour, voilà, juste une question, le mardi, c'est juste une question. J'ai commencé à développer, ça fait 33 minutes, donc on abrège. Hein. Continuons. Donc, voilà, j'ai répondu. Coucou ma queen, comment gérer de nouvelles amitiés après une période de solitude voulue? Comment les gérer sans leur laisser trop de place? Ma chérie, c'est toi qui décides quand est-ce que tu as envie de les voir ou pas. Laissez des barrières. Moi, je vois ma soeur. Je peux passer chez toi? Non, tu ne peux pas passer chez moi. C'est 19h, je vais manger, je vais coucher mes gosses. Coucou, on peut se voir? Non, je peux pas. Ne pas se justifier, ne pas trop rentrer dans les détails de sa vie. Il faut garder une part d'intimité et beaucoup de respect et de... Comment vous dire? Il faut être un peu de mystère. Aussi en amitié, ça fait pas de mal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, continuons. Comment séduire un homme qui préfère les énergies masculines? Bah justement, renseigne-toi sur les énergies masculines et essaie d'en acquérir quelques-unes. Comme ça lui fera plaisir. Bonjour Linda, comment ne pas être déstabilisée par le regard des autres? Le regard des autres,
En fait, le regard des autres, il fait rien du tout. C'est ce que vous imaginez de la pensée qu'il y a derrière le regard des autres. Il faut se défaire de cette... comment vous dire? Curiosité. Pourquoi vous voulez savoir ce que les gens pensent de vous? Le regard des autres. Sachez une chose, c'est que tout le monde essaie de savoir ce que tout un chacun pense de l'autre. Toi, tu vas dire, est-ce que tu penses que je suis bien habillée? Il pense quoi de moi? Lui-même, il doit être en train de se poser la même question que vous. Je me suis fait la réflexion parce que je pense que je suis un peu too much, j'analyse trop. Un jour, j'étais là à la sortie scolaire et puis il y avait du retard et j'attendais. Et on avait tous les parents, bon, on se dit bonjour et puis après, chacun se regarde. Et j'essaie de me dire, elle a l'air fatiguée. Elle a l'air déprimée. Elle a l'air de faire semblant d'aller bien. Elle a l'air ceci et cela. Et tout le monde aussi, chacun à son tour, devait m'observer et de se dire, ah, elle, à mon avis, sa chaussette, elle a dû être en retard, elle n'a pas mis la même. Elle a mis deux chaussettes blanches, tu as une soquette et une chaussette. Bref, il faut se défaire de ce que les gens pensent de vous parce qu'on s'en tape en fait. Ça va changer quoi à votre vie ce que les gens pensent de vous? Ce qui compte, c'est l'opinion que vous avez de vous-même. C'est tout, point. Donc, mais j'ai fait une vidéo là-dessus, le regard des autres. Comment arrêter de se comparer aux meufs sur les réseaux, surtout quand ils les like? C'est pas le problème. Le problème, c'est pourquoi t'as un mec qui like des meufs sur les réseaux. Comment? Comment tu veux arrêter de comparer à une meuf? Mais compare-toi à elle, ma chérie. Prends une photo de toi, va sur Facetune, mets-toi un ventre plat, un boule, fais-toi un make-up, crée-toi une gueule, et là, tu pourras comparer ta photo et la sienne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tout simplement. Tout ça, ça n'existe pas. Le mec, il like un truc qui n'existe pas. Debhead, hein, qu'est-ce que tu fais avec lui encore? Coucou Linda, comment reprendre confiance en soi après 15 années de violence? C'est dur, c'est un travail à faire sur soi. Prendre soin de soi, ma chérie, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu t'accordes le meilleur, que tu apprennes finalement à ne plus faire entrer n'importe qui dans ta vie. Et comment te dire? Te défaire de ton passé. D'accord, ma chérie? Mais ça, c'est pas un travail, c'est pas une question, ça, c'est un travail à faire sur soi. Il faut que vous soyez accompagnés. Et justement, moi, je vous conseille une thérapie chez un psychiatre, chez un psychologue, voire une coach de vie. Moi, je suis là, ma crème d'amour, hein, si tu as besoin. Si tu veux nous raconter ton histoire, d'ailleurs, par mail, pour avoir une plus ample information, ça va pas se faire comme ça. Hein, ça va. Il faut laisser du temps au temps, hein, d'accord? Mais en tout cas, ça me touche beaucoup. Et big up à toutes les femmes qui ont vécu de la violence parce qu'elles ont été manipulées, parce qu'elles n'ont pas su en sortir, parce qu'elles ont cru à un moment donné, on leur a fait croire que c'était la seule chose qu'elles méritaient ou que finalement cette violence était un signe d'amour. Quand un homme te tabasse parce qu'il est jaloux de toi, tu as l'impression que il va te faire croire que c'est de l'amour, ce n'est pas de l'amour ça. Ce n'est absolument pas de l'amour, il faut faire un travail sur soi. Comment ne pas montrer son manque de confiance en soi auprès des crushs? Je t'ai dit, invente-toi mets-toi dans la peau de quelqu'un qui a confiance en elle, d'accord? Ne pas bégayer, faire un point avant chaque date, d'accord? Moi, je vous ai donné des outils. Quel sujet aborder, sujet de conversation aborder, comment se comporter, que ce soit notre gestuelle, que ce soit notre façon de parler, que ce soit notre façon d'écouter, que ce soit notre façon de ne pas couper la parole, que ce soit notre façon de ne pas parler quand on n'a rien d'intéressant à dire. Mieux vaut dire je dois y aller. Voilà. Quand tu vois que tu n'as rien à dire, tu dis je dois y aller. Comment avoir confiance en soi? C'est ne pas laisser une personne être malveillante. Pardon. Par exemple, si une personne, je sais pas, est bizarre ou te taquine ou dit un truc salace ou... Ok, ça marche. Écoute, je te souhaite une excellente après-midi, tu vois. Mettre fin au truc. Tu vois? Moi, je pense qu'une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui ne parle pas beaucoup, qui écoute, qui se respecte, qui veut le meilleur pour elle et pour les autres. Et c'est un travail à faire, mes crèmes d'amour sur soi, mais c'est pas évident. Parce que la confiance en soi, on est tous et toutes différents, on l'acquiert différemment. Mais d'abord, il faut un petit peu faire semblant. Et après, vous allez voir que c'est facile. Et comme ça va marcher,
et ben après vous aurez confiance en vous. Comment reprendre confiance en soi après une tromperie? Te dire que ce n'est pas de ta faute. Tu sais, quand un homme te trompe, on dit c'est de notre faute. C'est pas spécialement de notre faute, mais crème d'amour. Si la personne elle a été tentée, aujourd'hui c'est un buffet à volonté. Il faut que tu prennes soin de ton physique, de ton mental, que tu passes du temps avec toi, que tu t'offres le meilleur. Et ça veut dire que la personne que tu vas rencontrer, elle doit t'offrir quelque chose en plus. Sinon, ça sert à rien en fait qu'elle se pose devant toi et qu'elle parle comme ça pendant 20 minutes ou 1 heure. Vous voyez là où je veux en venir, mes crèmes d'amour? Bon, en tout cas, c'est la fin des questions. J'espère que ce première vidéo, juste une question, vous a plu. Ça m'a fait plaisir de la faire, ça change un petit peu. Je vais vite aller vous faire un montage. À mon avis, on va être en retard. Il est 4h moins quart. Je ne sais pas si je vais faire un montage ou je vous poste ça comme ça. J'aurais bien voulu faire une petite introduction. On va voir comment je vais faire. Mais en tout cas, likez mes crèmes d'amour. Comme ça, je vous en ferai une la semaine prochaine. Peut-être que je vous ferai un sondage sur quel thème aborder la semaine prochaine. Est-ce que la semaine prochaine, on aborde par exemple la tromperie, l'entrepreneuriat, la jalousie au travail, ou alors tout ce qui est amitié? Vous en pensez quoi? En tout cas, donnez-moi vos suggestions en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous. Je remercie toutes celles et ceux qui ont liké, qui ont participé, qui m'ont posé des questions. C'était super intéressant. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et sur Instagram aussi, entre 2 vidéos. Et bien sûr, d'ici là, ne vous laissez pas faire. Gros bisous, mes crèmes d'amour.